Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au mois d'octobre et nous reprenons notre série d'exhortations sur dénommée Shalom matinal. Pour ce mois d'octobre, le thème porte sur l'édification par les dons spirituels. Le texte de référence, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. L'objectif visé, c'est d'amener tous les membres de l'Assemblée à se rendre utiles les uns les autres pendant leur rassemblement par le moyen des dons du Saint-Esprit. En introduction de cette série d'exhortations, on note que l'expression don du Saint-Esprit se retrouve dans les versions de la Bible Parole de vie dans le texte 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1. Selon cette version, le don du Saint-Esprit, ce sont les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit pour montrer sa puissance. On trouve cette définition au verset 7 du même chapitre. Cependant, ce n'est pas dans ce verset qu'apparaît dans les textes originaux l'expression don du Saint-Esprit ou don spirituel dans l'Écriture. Celle-ci se trouve normalement et qu'une seule fois dans la Bible en Romains chapitre 1 verset 11. Charismata pneumatikos, don spirituel, où elle désigne les bénéfices ou bienfaits que Paul souhaite communiquer aux chrétiens de Rome par son ministère et sous l'action du Saint-Esprit en lui et en eux. Il se peut aussi que l'adjectif spirituel dans ce texte soit simplement une manière de préciser que c'est dans le domaine de la foi que Paul compte communiquer les bénéfices ou bienfaits par son ministère. Il faut dire que cette situation est rendue difficile dans la traduction française par le fait que tout ce que Dieu fait dans sa création et en ses créatures, il le fait par son esprit. Par conséquent, ce que tout homme possède est un don de l'esprit. Il est donc légitime de réserver l'expression don spirituel pour indiquer d'activité spéciale de l'esprit œuvrant au bénéfice du peuple de Dieu, la plupart du temps en les croyants qui l'animent. De ce fait, selon plusieurs traductions, le mot charisma, le mot grec charisma, que l'on rencontre dans divers textes de Paul, est considéré souvent comme ayant le sens de don spirituel. Par là, il faut entendre un don, c'est-à-dire une capacité ou une aptitude accordée à un chrétien par le Saint-Esprit en vue de l'exercice d'un ministère ou d'une activité au service de Dieu et de l'Église. Et l'on se réfère essentiellement pour ce sujet à quelques textes du Nouveau Testament. On comprend alors qu'il ne s'agit pas là de restreindre les dons spirituels seulement à la liste donnée au 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10 et qui comporte 9 éléments. Par ailleurs, pour ce qui concerne les chapitres 12 et 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens, dans lesquels les dons spirituels sont mis en exergue, l'apôtre Paul comprend ici la nécessité de recadrer les Corinthiens sur la problématique de l'usage des dons spirituels dans leur communauté. En effet, au verset 1 du chapitre 12, il écrit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Paul cherche dans ses écrits à modifier l'attitude des Corinthiens à l'égard des dons spirituels afin qu'ils puissent les exercer selon l'intention de Dieu. Les dons spirituels ou dons de montrer la puissance du Saint-Esprit sont un accompagnement précieux et indispensable du ministère du Saint-Esprit dans l'Église. En leur absence, les croyants ne parviennent pas à s'édifier mutuellement et à s'entraider comme Dieu le souhaiterait. La conséquence visible d'une telle assemblée, c'est qu'elle devient simplement religieuse, c'est-à-dire sans aucune vie de l'esprit, mais juste un ensemble de règles et de traditions. D'où l'intérêt particulier de notre texte de base de ce mois, à savoir 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, qui vient répondre un tant soit peu à la problématique de comment rendre nos rassemblements chrétiens constructifs pour tous, c'est-à-dire pour que nos rassemblements servent à faire grandir l'Église dans la foi en Jésus-Christ. Paul écrit donc, « Que faire, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Nous comprenons par là qu'il est question de revoir notre manière de nous comporter lors de nos réunions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel état d'esprit doit nous animer dans de tels moments? C'est donc là une question de disposition du cœur et de positionnement pendant le culte pour être un instrument de Dieu pour son Église. Cela sous-entend, bien aimé, naturellement qu'un travail en amont doit être fait chaque jour pour que chacun dans sa vie puisse plaire à Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, la Bible déclare « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » On comprend ici que ce n'est pas de l'improvisation,
mais qu'il faut se préparer pour la rencontre du Maître. Cette préparation, quel que soit le type de rassemblement, ne doit pas concerner qu'une catégorie de frères seulement, mais tous les participants à la réunion. Enfin, sachant que les dons spirituels nous sont accordés par l'Esprit de Dieu, celui dont il néglige le Saint-Esprit ne peut pas bénéficier de ces dons et aura par conséquent une vie chrétienne nonchalante et qui n'attire personne. Bien-aimés, la volonté expresse de Dieu pour chaque membre de l'Église est d'exercer les dons spirituels, c'est-à-dire manifester publiquement et de façon surnaturelle l'Esprit de Dieu qui est en nous. En fait, si les chrétiens ne semblent pas avoir ces dons, ce n'est pas parce que Dieu ne les refuse, mais simplement parce que de tels chrétiens, par leur ignorance, leur négligence et ou leur incrédulité, négligent d'entrer dans la plénitude de la volonté de Dieu révélée à son peuple. Pierre écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres dons qu'il a reçus de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. En effet, les diverses grâces de Dieu dont il est question dans ce verset font référence aux bienfaits que Dieu rend disponibles pour une communauté. Cependant, chacun n'en bénéficiera que lorsque chaque chrétien de cette assemblée mettra au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Le verset confirme bien que chacun a reçu un don de Dieu. Personne ne devrait guère penser qu'elle n'a pas de don. Autrement dit, il est question dans ce texte d'exercice des dons dans l'Église pour que cette activité soit au bénéfice de tous les croyants. A contrario, s'il n'y a pas exercice des dons ou bien le refus volontaire d'en exercer, cela est préjudiciable pour l'assemblée des croyants, car volontairement, les membres s'excluent des grâces que Dieu a rendues disponibles au milieu d'eux. Les conséquences de cet état de choses sont malheureusement nombreuses, que des questionnements, des frustrations, des maladies, des mêmes maux, des prières et supplications sans exaucement sont le lot quotidien d'une telle assemblée. Dieu ne peut donc ajouter dans de telles circonstances de nouvelles personnes sauvées, sachant que les bébés spirituels, ont besoin de vivre la manifestation permanente des dons spirituels pour leur croissance spirituelle, car elle confirme la parole qui est prêchée, le lait spirituel et pur qui est donné. Nous pouvons comprendre par là, frères et sœurs, l'une des raisons de l'immobilisme de certaines communautés chrétiennes. Ainsi, bien-aimés, nous verrons donc tout au long de cette semaine pour mieux cerner notre thème dans les développements qui l'accompagnent. En 1, les fondements bibliques des dons spirituels pour l'Église. 2, le pourquoi des dons spirituels dans l'Église et leur nature. En 3, un exemple de l'Église d'aujourd'hui, le problème des dons spirituels. Et enfin, en 4e point, les divers dons de l'Esprit pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.